Coucou à tous, c'est Karine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tadam, changement de décor. Faites pas attention, je ne suis pas maquillée, j'avais vraiment la flemme de me maquiller aujourd'hui. Je pense que vous allez pouvoir me comprendre parce que c'est pas bon de toute façon de se maquiller tous les jours. Donc voilà, faites pas attention, vous me voyez au naturel et ce sera très bien. Donc aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler en fait des derniers produits que j'ai achetés et donc pour vous dire si je les ai appréciés ou non, si ils en valent la peine, tout ça. Donc on va commencer avec les vernis. J'ai deux vernis de chez Maybelline et deux de chez China Glaze. On va commencer avec les Maybelline. Le premier, c'est le 830, c'est un doré. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Il est super joli. C'est un doré, c'est pas un doré flashy, c'est un doré un peu nude, assez irisé. Il est super beau. Il est vraiment sympa, c'est un doré beige, il tient super bien, les os sont vraiment top. La tenue est vraiment au top. Moi je les tiens entre 6 à 10 jours, avec un top coat bien sûr, mais je les tiens entre 6 à 10 jours en sachant que j'ai les mains sans arrêt dans l'eau. Ils mettent vraiment, quand ils disent tenue 7 jours sans s'écailler, c'est vrai, franchement ils en valent la peine. Et l'autre, c'est un 415 de chez Maybelline. C'est un, je dirais, un orangé, un peu corail. Il est vraiment très, très joli. C'est mes deux chouchous de l'été d'ailleurs. Quand j'en mets un, je mets aussi l'autre. En fait, je mets celui-là sur 4 de mes ongles et sur le 5e, donc en général sur celui-ci, je mets celui-là. Je les associe et ils s'associent super bien, ils tiennent super bien et ça vaut vraiment le coup si vous cherchez des vernis qui en valent la peine, qui ne coûtent pas trop cher non plus, ceux-là sont top. Ensuite, je passe à la gamme China Glaze. J'ai voulu un vernis néon et du coup, 6, il est très flashy. Je ne sais pas s'il va bien ressortir à la caméra, mais il est vraiment très flashy. Voilà. La couleur, franchement, au niveau de la couleur, je lui donne 10 sur 10. Par contre, au niveau de la tenue, j'ai testé sans base et avec une base. Le lendemain, il s'écaille. Alors, il va falloir qu'on m'explique quelque chose parce que China Glaze, j'adore. Mais alors, celui-ci, si vous voulez voir le nom, voilà. Il ne tient pas. J'ai beau mettre une base, j'ai beau mettre du top coat, le lendemain, il s'écaille. En parlant de top coat, j'ai pris le China Glaze que j'ai depuis, ça fait un moment que je l'ai et il est vraiment top. Il est super d'application. Au niveau économie, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça fait des mois et des mois que je l'ai et voilà, j'ai presque rien utilisé. Et non, franchement, il en vaut la peine. Maintenant, on va passer au teint. Pour le teint, j'ai deux fonds de teint à vous présenter et les deux, j'en suis dingue. Le premier, c'est le Superstay 24 heures de chez Maybelline en teinte beige éclat, c'est le 020. Et il est juste waouh! Franchement, pour un fond de teint de grande surface, il est super. Tenue super. Au niveau du teint, pour ce qui concerne les imperfections, il est top. Par contre, ce qui est super, c'est que
quand on le met, il va flouter vraiment toutes les imperfections, il va unifier le teint. Par contre, plusieurs fois, on m'a demandé si j'étais maquillée parce qu'il ne se voit pas du tout. Il est vraiment imperceptible. Il est top. Si vous cherchez quelque chose qui couvre et qui en même temps, quand on vous regarde, il ne se voit pas, celui-là, il est vraiment top et il correspond tout à fait. Bon là, j'ai légèrement, je dis bien légèrement parce que oui, je suis très blanche, j'ai légèrement bronzé, donc du coup, il est un peu trop clair en ce moment, donc je suis passée à l'autre que je vais vous montrer. Mais sinon, il est vraiment top, top, top. Il tient super bien, même quand il fait chaud. L'autre, c'est le Revlon Photo Ready. Voilà. Et c'est une petite merveille. C'est le 007 beige frais. Il est top. Tenue géniale. Il est pareil comme l'autre. Il est imperceptible. Vous l'appliquez, ça fait vraiment très naturel. Il couvre bien sans non plus faire un effet paquet. Et alors, le top du top. Moi, je l'utilise surtout en soirée parce que la journée, j'essaye de pas trop me maquiller. En ce qui concerne les photos, les vidéos, il est vraiment génial. Il vous fait un teint, mais alors du tonnerre. Je vous invite à aller voir, j'ai posté une photo pour un maquillage de mariée. Je l'ai posté sur ma page Facebook Karine Hair Makeup. Je vous invite à aller la voir. J'ai mis ce fond de teint là et franchement ça fait vraiment un teint de poupée, ça fait un teint parfait, il est top. Ensuite, il y a, je suis vraiment désolée, j'ai énormément de soleil et comme je viens juste de récupérer ma chambre, je ne sais pas du tout où me placer, donc j'essayerai de trouver quelque chose de mieux. Je vais passer aux anti-cernes, donc là je suis totalement au naturel. J'ai des yeux, c'est des yeux panda, c'est une horreur, je suis super cernée. Du coup, j'ai testé l'anti-cerne de chez ELF. Si vous êtes comme moi, avec des cernes bien prononcées, évitez. Du moins celui-ci est pas couvrant du tout. Il ne couvre pas mes cernes. Donc, je m'en sers en fait vraiment juste pour donner des petites touches plus claires sur le visage, mais pas en anti-cerne. Ensuite, j'ai testé de la marque Peggy Sage. Celui-là, au moins, eh ben, il me cache les cernes. J'aurais préféré un abricot un peu plus soutenu pour qu'il cache encore plus l'effet bleuté que j'ai au niveau des cernes, mais sinon, il est vraiment parfait. Il coûte franchement pas cher pour un anti-cerne. Et si vous avez besoin, comme moi, de cacher beaucoup vos cernes, je vous le recommanderais sans hésitation. Il est vraiment sympa. Ensuite, on va passer aux poudres. J'ai testé la poudre High Definition Powder de chez ELF. Elle est top. Franchement, elle coûte, il me semble, 6,80 €. C'est une poudre libre qui, quand on la regarde, elle est blanche. Mais une fois qu'on l'applique, elle est transparente. Donc ça, pour l'été, c'est vraiment le top. Ça évite d'avoir une couvrance supplémentaire et elle permet de matifier le teint et de fixer le fond de teint sans problème. Elle est vraiment top, je vous la recommande à 100%, elle est géniale. Ensuite, j'ai la poudre Fit Me de chez Maybelline en teinte Natural Beige numéro 220. Et celle-là, en fait, l'hiver, je m'en sers pour tout le teint. Et l'été, je m'en sers uniquement pour fixer mon correcteur et anti-cerne.
parce que je ne veux pas comment dire, de couvrance supplémentaire. Donc du coup, pour le reste du teint, j'utilise l'High Definition Powder de ELF. Mais par contre, pour fixer mon anti-cerne et mon correcteur, j'utilise celle-là et elle est vraiment top. Top. Elle est légère, elle est imperceptible. Elle est top. Elle vaut, franchement, elle en vaut la peine, elle vaut son prix. Elle est vraiment top. Ensuite, on passe au bronzer. Donc j'avais commandé le blush duo effet sculpteur de chez Bourjois sur un site qui s'appelle Beauté Privée. Ça en vaut le coup. Si vous voulez aller faire un tour, il y a vraiment des prix canons. Ça vaut le coup. Allez-y. Voilà, tout simplement allez-y. Et dedans, donc normalement c'est un blush et un highlighter. Sauf que le blush, je ne m'en sers pas en blush, je m'en sers en bronzer, mais l'hiver, parce que là du coup il n'est pas assez, comme j'ai pris un tout petit peu de couleur, je ne m'en sers pas à l'heure actuelle comme bronzer, donc c'est celui-là. Je vais vous le swatcher. Voilà, j'ai bronzé, hein, comme j'ai dit, donc je ne sais pas s'il se verra. D'ailleurs, je vais vous parler de l'highlighter qui est avec. Il est trop beau. C'est mon petit chouchou. Je l'adore. Il est doré irisé. Il est vraiment trop joli. Je ne sais pas franchement si vous allez le voir parce que j'ai vraiment trop de soleil. Bref, celui-là pour l'hiver, je l'adore. Et ensuite, j'ai commandé le bronzer en teinte moyen de chez ELF. Seul petit hic, j'ai le dôme qui s'est barré. Et j'ai la même chose sur l'highlighter ELF. D'ailleurs, je ne l'ai pas pris, j'aurais pu vous en parler. Mais voilà, et la même chose sur l'highlighter. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est un défaut de la marque. Mais par contre, il est super beau. C'est un bronzer, il est... Waouh! Il est irisé. Mais pour l'été, franchement, c'est vraiment pas dérangeant. Je sais pas si vous le voyez, il est juste là. C'est vraiment pas dérangeant. Il est très joli. Une fois sur la peau, il fait pas aussi satiné que ce qu'on peut voir dans le... Il faut vraiment être au soleil, en fait, pour qu'il fasse un effet satiné. Ensuite, puis ça vaut le coup, il est vraiment pas cher. Allez faire un tour sur le site ELF parce que la plupart des produits que j'ai testés, franchement, j'adore. Ensuite, je vais vous parler des yeux. On va commencer avec le primer de la gamme à 1 € de chez ELF. Moi, je l'ai pris en teinte chair. Franchement, pour son prix, ça vaut le coup. Il coûte 1 €, ça vaut pas le coup de s'en priver, hein, n'est-ce pas? Et il fait super bien tenir les fards, donc comme quoi il n'y a pas besoin de mettre une vingtaine d'euros ou même une trentaine d'euros, parce que j'en ai vu à 30 et quelques euros des primers pour les fards. 1 €, ça suffit amplement. Ça fait un moment que je l'ai et je suis pas prête de l'avoir fini. Et ensuite, j'ai 2 mascaras de la marque Maybelline. Le premier, c'est le Colossal, pardon, je vais y arriver quoi. Le Colossal Volume Express en 40 façons, 4 eyes de chez Maybelline. Il est top. Il fait vraiment déjà, il définit vraiment bien les cils. Vraiment, la prise des cils, c'est vraiment limite un par un, quoi. Et il fait des cils super longs. Il est top. Je ne suis pas très fan, par contre, de la brosse. Elle se présente comme ça. Mais comme elle est plutôt fine et pas très grande, franchement, on s'y fait bien. Même si je ne suis pas super fan de la brosse courbée, on s'y fait bien. Mais alors, il fait vraiment des cils magnifiques. Et celui-ci, c'est l'effet fossile Look Plume Volume Express de chez Maybelline. C'est pareil, c'est le Glam Black. Et
j'ai eu peur en fait de ça. Voilà, celles qui connaissent, je me suis dit, oh là là, alors ça va être une cata, moi qui ai déjà des cils, là ça ne se voit pas au naturel, tant que je ne les maquille pas, ça ne se voit pas, mais j'ai des cils super longs et vraiment bien recourbés. Et la plupart du temps, si j'applique mon mascara trop vite, ça a tendance à aller sur mes paupières. Le bout de mes cils va sur mes paupières. Donc il faut vraiment que je prenne le temps. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, mon Dieu, ça va être la cata. Et bien au final, pas du tout. Quand je mets mon mascara avec celui-ci, ça bouge pas. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça bouge pas quand je l'applique et ça fait vraiment, si vous cherchez un effet fossile, avec celui-ci vous l'avez, mais alors sans problème. Il y a vraiment un effet fossile, que ce soit en longueur, en définition, en volume, on a vraiment l'effet fossile avec celui-là. On reste sur les yeux et je vais vous présenter les 3 dernières palettes que j'ai commandées. Toutes les 3, je les ai commandées sur Amazon. Vous allez me dire, c'est une tarée d'Amazon. J'adore Amazon. Du coup, commandé 3 palettes en tout. La première, c'est la W7 in the Buff. C'est, à ce qui paraît, le dupe de la Naked d'Urban Decay. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir les couleurs. J'ai fait, des swatchs et des photos de la palette sur ma page Facebook Karine Hair Makeup, donc je vous laisse aller voir. Les couleurs sont sympas, la pigmentation, je dirais qu'elle est bonne par rapport au prix de la palette, la pigmentation est pas mal. La tenue des fards est, moi je pensais que ça tiendrait pas et franchement avec un primer ça tient super bien toute la journée sans problème. Par contre au niveau de la pigmentation, bon faut y aller à plusieurs fois mais bon c'est pas grave. Mais le boîtier, c'est un boîtier métallique, ça ne me gêne pas, la taille est vraiment pas mal. Par contre, voilà, ça se barre en cacahuète. Donc, mais bon, je l'ai payé 8 € sur Amazon, donc je vais pas me plaindre. J'ai de très chouettes couleurs et une bonne tenue pour une palette de 12 fards à 8 €. Je vais vraiment pas me plaindre. Ensuite, j'ai les 2 palettes de chez Sleek Makeup. C'est une marque anglaise et ils sont top. J'ai la naturelle, natural, qui se présente comme ceci. Elle a des mats, des irisés et elle est vraiment, vraiment top. Je m'en sers quasiment à chacun de mes maquillages parce qu'il y a au moins une couleur dedans que je vais utiliser dès que je veux me faire un make-up. Donc celle-là, je vous la recommande à 100%. Et ensuite, j'ai voulu pour l'été la Candy Collection qui se présente comme ça. Là, c'est pareil, j'ai aussi fait des swatchs pour présenter cette palette. Hop là! Elle est franchement très très sympa, pigmentation, très sympa, tenue au top comme pour l'autre. Et ces palettes coûtent, si je ne me trompe pas, 14,95 €. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il y a 12 fards dans chaque palette. Donc, mais Sleek Makeup. Oui, oui, oui et oui. Et ensuite, on reste au niveau du teint. J'ai commandé aussi sur Amazon une palette de blush. De cette palette qui a 2, 4, 6, 8, 10 blushs différents. Voici comment elle se présente. Voilà. Donc, franchement, pour le prix, la tenue est bonne.
la pigmentation est bonne. Celui-là, je m'en sers aussi pour fixer mon anti-cerne. Ensuite, il y a celui-ci et celui-ci qui peuvent être utilisés comme bronzer. Celui-ci était un bronzer d'ailleurs, mais bon, voilà. Et moi, celui que j'adore, celui-là. Je vais vous le swatcher. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà les swatchs. J'ai vraiment une luminosité vraiment dégueulasse. Mais ils sont... Si vous souhaitez des blushs pas trop chers, bah, je vous conseille cette palette parce qu'elle a vraiment un large choix, un large... Comment dire? Vous avez vraiment de tout là-dedans. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Vraiment, pour le prix, n'hésitez pas. Et ensuite, on va passer au rouge à lèvres. J'en ai 2, 4, 5. Le premier, c'est un rouge caresse de chez L'Oréal qui fait partie de la gamme des encres à lèvres de chez L'Oréal. J'adore leur packaging. Ça reste du plastique par contre, mais franchement moi je m'en fiche, mais total. Il est super beau. Il l'appelle le rouge princesse. Et c'est, comment dire, une véritable encre à lèvres. Je m'explique. En fait, quand vous l'appliquez, il a un effet, c'est un rouge à lèvres, pardon, qui a un effet très glossy, un peu comme un gloss, mais par contre, le pigment qui est dedans, même si vous mangez ou autre, il va vraiment, vraiment accrocher vos lèvres. Et celui-ci, c'est un rouge, mais il est vraiment trop, trop joli. Si vous avez la peau claire comme moi, il est trop beau. C'est mon petit chouchou, je l'adore. Moi qui ne suis pas très rouge à lèvres ultra flashy, il est super beau, il tient super bien. Je l'ai mis en fin de matinée. J'ai passé toute la journée avec. Le soir, on est allé manger. Quand on est rentré, je l'avais encore sur les lèvres. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment une véritable encre à lèvres. J'en ai pas remis entre temps. Donc franchement top. Ensuite, j'ai 4 rouges à lèvres de la marque Maybelline qui font partie de la collection Color Sensationnel. J'ai le 914, 910, 812 et 836. Et on va commencer avec un de mes chouchous qui est le 914, c'est le vibrant mandarin. Et il est juste... Waouh, waouh, waouh. Comment dire? Je vais le swatcher, ça va être plus simple. Et ils sentent super bon. Alors j'espère que vous allez bien voir. Il est orangé. Voilà, il a vraiment une teinte un peu orangée, mais un joli orangé, pas un orangé comme les oranges, quoi. C'est vraiment... il est trop beau. Tenue nickel aussi. Hein. Ensuite, il y a le 910 qui est le Shocking Corail. Qui pour moi n'est pas vraiment un corail, mais bon, l'autre serait plus un corail pour moi. Mais après, ça dépend de ce qu'on appelle corail. Voilà. Et il est trop beau. Après, l'intensité, c'est vous qui la gérez. Si vous faites plusieurs passages, ils vont être flashy, les deux là. Si vous tapotez et qu'ensuite vous étalez au doigt, ils vont rester discrets. Ils vont juste vraiment colorer légèrement vos lèvres. C'est vous qui voyez au niveau de l'intensité. Et ensuite, il y a le Sweet Pearl et le Delicate Pearl. Ce sont vraiment deux très irisés,
mais très très naturel. Je vais swatcher aussi. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà, c'est celui qui est par là. Qui est très joli, qui fait vraiment un effet un peu glowy sur les lèvres. Et celui-ci, il a vraiment un effet... on ne le voit pas en fait. On ne le voit pas, il va juste donner un effet mouillé en fait aux lèvres. C'est celui qui est là. Il va juste donner un effet mouillé aux lèvres. Alors soit on le met par-dessus un autre rouge à lèvres, ce que moi j'ai déjà eu fait, soit on le met uniquement comme ça pour avoir un effet mouillé, irisé sur les lèvres. C'est vraiment très joli aussi. Et je vous les recommande au niveau de la tenue, au niveau du confort, parce qu'ils sont vraiment hydratants. Ils n'assèchent pas du tout les lèvres, ils ne marquent pas du tout les plis ou les petites peaux. Et au niveau de l'odeur, ils sentent trop bon. Ils sentent bon, ils sentent pas le produit chimique, ils sentent bon. Ils ont ils ont une odeur un peu gourmande, ils sont vraiment chouettes. J'en suis fan. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter et puis c'est déjà pas mal parce que je suis en train de me dire que la vidéo elle fait juste oh, waouh quoi. Enfin bref, c'est pas grave, j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec tous mes produits et j'espère surtout, parce que c'était le but de cette vidéo, que je vous ai apporté un peu, comment dire, si vous vous posiez des questions sur certains produits cosmétiques, produits make-up, et que vous aviez envie, par exemple, de tester telle ou telle marque ou tel produit, ou aussi si vous aviez envie d'acheter du make-up, mais que vous ne saviez pas trop vers quoi vous diriger, et bien voilà, moi ceux-là, je les adore. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vais vous laisser méditer là-dessus, me dire aussi ce que vous en avez pensé. Et je vais vous dire à très bientôt, mes petits chouchous. Bisous.